Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo revue de 4 parfums de la maison de parfums Ducita. Donc la maison Ducita, c'est une maison de parfums niche dont la propriétaire est le nez de la maison et a créé tous ses parfums. Donc son nom c'est quelque chose un petit peu compliqué, donc soyez patients. Pisara Umavijani. Et elle a 11 parfums dans cette maison. Elle a créé les 11 parfums. Et aujourd'hui, j'en ai 4 à faire une revue. Donc, j'ai eu des échantillons. La gracieuseté de Simon, mon ami sur Instagram, c'est Simon Sense. Il m'a donné 4 échantillons et je vais faire une revue aujourd'hui. Donc, j'ai Erawan, j'ai Pavillon d'or, j'ai La douceur de Siam et j'ai La mélodie de l'amour. Donc, pour se procurer les parfums et le coffret échantillon, il faut faire affaire avec le site web que je vais mettre en bas de l'écran. Le coffret de découverte vous offre 9 parfums à découvrir. C'est tous des extraits de parfums. Et quand on achète le coffret, on a un bon rabais pour acheter un parfum ensuite, pour avoir un rabais sur le parfum. C'est pas ce que j'ai fait parce que mon ami Simon m'a donné 4 échantillons. Mais si je pensais peut-être découvrir les autres parfums, j'achèterais probablement le coffret découverte. Parce que c'est des parfums quand même assez dispendieux et je considère que rien n'est un achat à l'aveugle sécuritaire là-dedans. Premièrement à cause du prix des parfums, mais deuxièmement, il y a certains parfums qui sont très originaux, très spéciaux. Donc on va commencer avec mes moins préférés pour s'en aller à mon préféré. Donc je vais commencer avec Mélodie de l'amour, qui est un extrait de parfum. Ils sont tous des extraits de parfum. Donc voici le petit échantillon et vous remarquerez que j'en ai pas utilisé beaucoup parce que ce joli parfum est un parfum à la tubéreuse. La Mélodie de l'amour a reçu le prix Art et olfaction pour excellence en parfumerie. Son inspiration, Mélodie de l'amour, est une chanson d'amour avec une essence florale unique, l'amour absolu, inspiré par les sentiments de béatitude qu'évoque la véritable amour. Une harmonie florale inoubliable et douce qui s'accompagne d'un parfum unique et pur de douce séduction. La tubéreuse est très proéminente. C'est, si j'avais mon téléphone, je lirais les notes, hein, mais il me semble qu'il y a pas mal juste la tubéreuse. J'exagère légèrement. Donc il y a de la tubéreuse, gardénia, du miel, du jasmin, du muguet, de la pêche, du musc et du cèdre. Mais c'est un parfum très animalique. Donc moi, personnellement, tout ce qui ressort sur ma peau, c'est une tubéreuse extrêmement indolique et c'est tout. Mais j'avoue que la première heure que je l'ai mis sur ma peau, c'était une belle tubéreuse légèrement indolique. Ça passait là, c'était pas absolument importable pour moi. C'était en fait une belle grosse tubéreuse très opulente et très présente et j'aime bien la tubéreuse. C'est pas ma fleur préférée en parfumerie, mais j'aime bien. J'ai plein de parfums avec de la note de tubéreuse que j'apprécie et c'est vraiment quelque chose que j'aime en moyenne. Celui-ci, par contre, est extrêmement indolique. Après une heure, là, il commence à devenir de plus en plus indolique, très animalique, jusqu'à devenir légèrement fécal sur ma peau. Et par légèrement, je veux dire moyennement. C'est pas quelque chose que j'aime. Un indolique léger, j'haïs pas ça, même que je trouve ça assez intéressant. Mais un indolique à ce niveau-là, non, ce n'est pas pour moi. Donc, Mélodie de l'amour, très longue tenue quand même. Sur ma main, juste un essai sur ma main, a duré à peu près 5-6 heures. Et ça, c'est un spray échantillon, donc qui donne pas mal moins de produits que si c'était une bouteille complète. Donc, quand même assez puissant.
mais pas pour moi. Pas pour moi. Très idyllique. Donc ça, c'était la mélodie de l'amour et c'est mon moins préféré. Le prochain, c'est le pavillon d'or. Le pavillon d'or, je l'ai essayé vraiment à plusieurs reprises pour essayer de l'apprivoiser un peu. L'inspiration du pavillon d'or est: le pavillon d'or s'inspire d'une quête du bonheur et de la paix intérieure. Il évoque la joie pure et la confiance en soi et de la tranquillité d'esprit. Avec de la racine d'iris, de la menthe, du chèvrefeuille. Et la menthe est très légère. Je trouve pas qu'elle dure longtemps. Je trouve pas, malgré qu'ils disent que c'est un parfum vert, je l'ai pas trouvé très vert. J'en ai un autre plus tard, le prochain en fait, que je trouvais plus vert que ça. Feuilles de figuier, résine d'oliban, thym, boronia, héliotrope, chêne, bois de santal. J'ai trouvé que l'héliotrope, vraiment, il le rend un petit peu poudreux, un petit peu réconfortant. Mais je dirais qu'il est principalement boisé, un peu poudreux. On vient vraiment plus trouver la racine d'iris, le chêne, le bois de santal, l'héliotrope et peut-être même la résine d'oliban, plus que autre chose dans le parfum. Il est agréable, mais c'est pas un coup de cœur pour moi. Tous les parfums en fait sont unisexes, si je ne l'ai pas mentionné, mais certains sont plus légèrement féminins que d'autres, tout dépendamment du floral. Mais lui, un petit peu plus unisexe que les autres, mais je dirais que le prochain est aussi unisexe à mon avis. Donc, Pavillon d'or, j'ai aimé, mais c'était pas mon préféré. Il y a quand même une moyenne tenue celui-là sur moi. Il faut quand même que je le réapplique souvent de cet échantillon pour continuer à le sentir. Donc ça, c'était Pavillon d'or. Le prochain, c'est la douceur de Siam. Celui-là, il est quand même très populaire en moyenne. Je crois que j'ai vu plusieurs revues sur la douceur de Siam et Eve Spider Smells en parle souvent. Donc, l'inspiration de la douceur de Siam est un parfum d'une étrange beauté nocturne. La douceur de Siam est comme une promenade dans un jardin d'épices thaïlandais surplombé de fleurs nocturnes. Donc, la douceur de Siam, c'est une rose avec d'autres floraux, un mélange de floraux jaunes avec la rose. C'est très délicat, c'est le plus féminin que je dirais des 4 que j'ai ici. Et quand je l'ai senti pour la première fois, je trouvais que la rose me faisait remémorer, me faisait penser à des linas, mais ils ne sont pas du tout pareils. C'est vraiment juste la note de rose qui semblait être similaire à des linas, mais vraiment c'est deux parfums complètement différents. Mais c'est ce type de rose-là, juste pour vous donner une petite idée. Donc, il y a de la rose de mai, champaka, frangipanier, ylang-ylang, feuille de violette, bois de santal, clou de girofle, vanille et ambre. Donc, c'est une belle composition de floral avec la rose étant la plus proéminente. C'est quand même assez léger et transparent comme floral, même s'il y a des fleurs jaunes ici, des fleurs légèrement tropicales. Je trouve pas qu'ils prennent le dessus, mais jamais. La rose reste la note principale. Et ensuite, ça devient un petit peu légèrement rose ambré, mais jamais très profond, très identifiable, ambre, non, jamais. Ça reste une rose et c'est une très jolie rose. C'est une très jolie rose. J'adore la rose. C'était pas très longue tenue, c'était peut-être un 5-6 heures, mais quand même, c'était à partir de l'échantillon. Donc, ça peut pas vraiment représenter ce que ça a, la vraie tenue du parfum, mais c'était pas une bête. Il y a rien ici qui était considéré comme une bête de performance. J'ai beaucoup aimé la douceur de Siam. J'ai trouvé ça très délicat, très joli, assez féminin traditionnellement comme parfum. Mon préféré des 4 est Erawan. Et puis Erawan se trouve à être un parfum qui a gagné un prix. Donc Erawan a reçu le premier prix Fifi
Awards Breakthrough Fragrance of the Year en novembre 2018 à Moscou. Je vais tout l'écrire ici parce que l'inspiration de Erewhon est un voyage dans le bois d'automne avec un éléphant thaïlandais, une aventure et une découverte sans fin. Je trouve ça très joli. Donc Erewhon est un parfum vert, aromatique, boisé, vanillé, herbacé, épicé, frais. Les notes sont notes herbales, petits grains du Paraguay, foin, sauge, sclaré, muguet, liatrice, vétiver de Haïti, vanille, mousse de chêne, cèdre. Mais principalement, j'ai un aspect vert quand je le sens dans les notes de tête et je sens le muguet tout au long du parfum. J'adore le muguet. C'est très 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 joli. C'est délicat, c'est fleurs blanches, c'est printanier un peu. Donc on a du vert, du muguet définitivement. Et le séchage, c'est une belle vanille. Avec la mousse de chêne et le cèdre, c'est très très crémeux, très joli. Pas une vanille très dense, mais une vanille assez légère. J'ai vraiment adoré ce parfum-ci. Et je vais le sentir. Ah oui, c'est superbe. C'est superbe. Il y a un petit côté mouillé aussi à ce parfum-ci. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Donc ça, c'est mon préféré, Erewhon, celui qui a gagné un prix. Je suis pas du tout surprise. Et avoir senti ces 4 parfums-là, je sens vraiment une belle qualité d'ingrédients. Ça m'inspire vraiment de sentir les autres parfums. Donc peut-être que ça va être une future vidéo prochainement. Donc c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Si j'étais pour acheter un de ces 4 parfums-là, ce serait définitivement Erewhon. Avez-vous déjà senti les parfums d'Ucita? Est-ce que c'est une maison qui vous intéresse, qui vous inspire? Est-ce que vous avez vu d'autres revues de cette maison-là? Il me semble que ça a été un petit peu discret, je trouve, cette maison-ci, côté publicité, je trouve pas qu'il y en a eu beaucoup. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on se revoit bientôt. Bye!